Bonjour, bienvenue sur Authentique Interview. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Tia, mais je mixe sous le nom de DJ Tixia. Très bien. Que veut dire DJ Tixia? Ça ne veut pas dire quelque chose en particulier, c'est mon père qui m'avait demandé, il m'avait dit, il faut te trouver un nom de DJ. Mhm. J'avais pas trop d'inspi, alors je me suis dit, je vais mettre un X, c'est stylé. Et après, j'ai prononcé, j'étais là, j'aime bien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai choisi. Eh bien, c'est parfait, ça te va très bien. De quel pays es-tu originaire? Je suis française guadeloupéenne, Très bien. Tu es d'où à Lyon? Saint-Priest. Ok. Tu es DJ. À quel âge as-tu commencé et comment as-tu découvert ton talent? Alors, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Et comment j'ai découvert ça? Parce que mon père, en fait, c'était un DJ qui mixait avant, un DJ assez connu dans Lyon. Et en fait, du coup, il mixait à la maison quand j'allais chez lui le week-end. Et j'aimais vraiment ce qu'il faisait. Et un jour, je lui ai dit, ouais, papa, je vais apprendre. Et il m'a dit, ok, on a passé une journée dessus. Et à la fin de la journée, en fait, j'arrivais à faire la transition vraiment basique, prendre deux musiques, les fondre ensemble. Et Mhm. du coup, c'est comme ça que j'ai continué, en fait. D'accord. Et justement, le fait d'avoir un père DJ, est-ce que ça t'a mis la pression pour atteindre également son niveau, éventuellement son niveau? Ça Est-ce qu'il me t'a demandé de travailler plus dur encore? Alors, oui et non, parce que mon père, il n'est pas dans ce truc-là, en mode Mhm. fais, fais, fais. C'est vraiment, en fait, j'ai commencé et après, il va toujours être là. Bah là, tu vois, il y a des petits trucs à corriger, mais on fera une session ensemble pour que je te montre, etc. C'est vraiment dans le on avance On ensemble avance. pour que j'aille loin, en fait. D'accord, tu as eu un bon mentor alors. Ouais. C'est très bien. Entre-temps, tu as fait une petite pause. Pourquoi cette pause? Pourquoi tu en avais besoin? Eh bien, parce qu'en fait, du coup, comme je disais, j'ai commencé à mixer à 13 ans. Mhm. Donc, pendant plusieurs années, je faisais que ça, vraiment. J'aimais vraiment ça, en fait, et je voulais absolument évoluer. Et il y a un moment où je suis arrivée à un stade où j'ai commencé à stagner. Et ça m'a quand même assez frustrée. D'accord. Donc du coup, après, j'ai un peu lâché. En gros, je remixais, mais ça allait être une fois de temps en temps. Et je mixais peut-être 20, 30 minutes. Et après, je lâchais l'affaire. Et parce qu'en fait, j'avais l'impression de plus évoluer. Et Mhm. en fait, ça m'avait saoulé, en fait, tout simplement. D'accord, donc la pause était évidente. Ouais, c'est ça. Très J'arrivais pas à bien, aller plus loin. très bien. Alors, si tu permets, on va parler de ton autisme. Tu as cette particularité. Est-ce que justement, cette particularité te donne la sensibilité plus accrue dans la musique? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors, mon autisme va faire que j'ai une certaine sensibilité, donc, notamment sur tout ce qui va être les sons, donc avec l'ouïe et Mhm. l'odorat. Mais là, on va parler de l'ouïe, du coup. Bien sûr. euh, je vais réussir à entendre certaines... Par exemple, si j'écoute une musique, je vais vraiment entendre toute la musique, que ce soit les percussions, les guitares, Mhm. les bacs derrière. Et c'est ce qui va faire aussi que quand je vais mixer, notamment, je vais être encore plus prise dans le truc parce que vraiment, j'entends tout et ça vient tout se mettre dans mon cerveau et D'accord. c'est une explosion, en C'est une fait. explosion et du coup, tu analyses très très vite tout ce qui est musical. Ouais, j'arrive, Ouais. par exemple, dès la première écoute, j'arrive à savoir si je vais aimer ou Mhm. pas aimer un son. C'est très rare qu'il me faille plusieurs Mhm. écoutes pour apprécier une musique. Souvent, c'est D'accord. soit la première écoute, le son, il me percute, soit j'aime pas et j'écoute pas. D'accord, donc ça a ton avantage puisque tu es DJ. C'est ça. C'est très bien. Fin 2025, tu as une opportunité. Tu peux nous en parler de cette Ouais. opportunité? Alors, il y a un bar où j'allais régulièrement qui s'appelle la Calle Latino. Et Mhm. en gros, à force d'y aller, je connais un peu l'équipe, le patron, etc. Et un jour, en fait, je suis dans ce bar-là. Et en fait, on parle, on discute et il m'explique qu'il aimerait bien faire des soirées un peu chata, etc. Et en fait, j'y suis allée au culot. Je lui ai dit, bah écoute, je mixe du chata, du bouillon. Mhm. Il m'a regardé, il m'a dit, bah j'aime bien l'audace dont tu fais preuve. Donc, je vais te renvoyer un message, on va caler une date. Et là, tu t'enverras la sauce. Et après, on est arrivé, il m'a envoyé un message. Mhm. 26 juillet, est-ce que tu es disponible? Oui. Et ben 26 juillet, tu as ta première soirée. D'accord, magnifique. Voilà. D'accord. Et comment tu as vécu cette première fois? Quelle sensation ça t'a fait de maîtriser le game? Alors, ça a été. Au début, je réalisais pas trop et après, j'ai eu un peu la pression parce qu'en fait, justement, je m'étais pas vraiment reconcentrée dessus. Enfin, un petit peu, mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais proposer? Qu'est-ce que je vais proposer? Et donc, du coup, pendant une semaine, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs personnes qui m'ont. Pendant une semaine, on m'a mis dedans et je mixais du matin au soir. On m'a Mhm. envoyé des nouvelles musiques, des nouveaux trucs. On m'a dit, tiens, mets ça avec ça. Et justement, sur cette semaine, si je pense en une semaine, j'ai évolué plus que. En fait, ça allait d'un coup. D'un coup, d'un coup. Et c'est quand je suis arrivée à la première soirée, au début, bah.
un peu, on tremble, on a un peu... Mhm. Et après, bah, ça allait tout seul, en fait. D'accord. Le mood des gens, Ça t'a mis en... ça te met dans le truc, en Ouais. fait. Ça te met dans le truc et du coup, t'es en mode, genre, ça y est, c'est mon premier événement, je commence. Et Mhm. les gens apprécient ce que je fais. D'accord. Et c'était excellent, en fait. Super. Donc voilà, c'est très bien passé. D'accord. Tu peux nous parler de ton style musical que tu mixes, celui que tu préfères? Ouais, bien sûr. Alors moi, je veux beaucoup mixer tout ce qui va être chata, bouillon, zouk, Mhm. compas, gouillade, un peu de R&B. Et après, moi, avec le R&B, ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien le mélanger avec du zouk ou avec du chata. J'aime bien mélanger tous les styles d'un coup. Je prends tout, je t'en fais une salade et après, D'accord. bonne dégustation. Alors, tu dirais que maintenant, tu as acquis de la maturité aussi Mm. et tu as ta propre signature? C'est-à-dire? Ta propre signature de mix, on te reconnaît? Ok, alors, je pense que oui. Je dirais, en Oui. fait, ça va être la façon... Parce qu'aujourd'hui, la façon dont les DJ vont mixer, c'est on va mettre une petite partie du son. En fait, les transitions vont être très rapides. Mhm. Sauf que du coup, mon père, comme c'est un DJ à l'ancienne, il m'a appris à laisser le son passer. Mhm. Mais les transitions, par contre, je vais le faire un peu comme les DJ de la nouvelle génération. D'accord. Donc en fait, j'ai un peu du old school avec du new school Ah, c'est et bien. je swipe les deux. Ouais. Et après, ma spéciale, c'est vraiment de tout mélanger. Je peux envoyer un gros son chata et je vais te mettre un R&B derrière et ça va passer, D'accord. quoi. C'est bien. Tu as participé aussi à un showcase de X-Men. X-Men. As-tu gagné en assurance grâce à ce showcase? Oui, beaucoup, parce que du coup, c'était un autre public. Ouais. Donc la tranche d'âge était plus large. Ok. Et en fait, c'est totalement différent parce que du coup, la scène était plus élevée. Mhm. J'avais accès à vraiment toute la salle. Mhm. Et du coup, au début, bah forcément, un peu on tremble. Mais après, en fait, c'est que comment j'ai pris de l'assurance, c'est en prenant le micro. C'est la première fois que j'explique. Et je suis arrivée et j'ai pas fait comme les autres DJ. J'ai baissé le son et j'ai fait bonsoir. Du coup, Ouais. ça a fait un peu rire les gens. Et après, du coup, je me suis présentée. Et du coup, c'est comme ça ouais, quand après on est venu me voir. T'es super Mhm. fort, tu gères, etc., etc. Que bah. Ouais, j'ai Ouais. pris. Là, ça m'a donné un bon coup de boost au Un niveau boost, assurance. ouais. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Et ils ont été réceptifs du coup. Ouais, franchement, ouais. Bah, après, grâce à ça, j'ai mixé pour le 31 décembre. Mhm. Oui, le 31 décembre, c'est ça. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? C'est un bar sur la place des terreaux. Ok. Ça La s'est Casa bien Latina. passé? Ouais. Voilà, et ça s'est super bien passé. Le public était exceptionnel. Et parce qu'en fait, le gérant de la Casa Latina était en fait à la soirée de X-Men et a apprécié mon travail. D'accord. Voilà. Très bien. Tu as fait aussi un live chez Nasty TV que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la dynamique. Elle est tout juste incroyable. Est-ce que tu as senti une différence entre les DJ hommes et DJ femmes? Est-ce que non, c'est passé crème? Alors en fait, moi, je me suis jamais vraiment comparée au DJ homme. Moi, c'est vraiment juste la musique que j'écoute. Voilà, il D'accord. n'y a pas d'histoire de t'es un homme donc tu mixes mieux ou Mhm. quoi. Je suis juste arrivée avec ce que je savais faire. Très bien. J'ai lâché ce que j'ai proposé et ça a plu à Nasty, ça a plu à tout Ouais, le monde. d'accord. J'ai écouté, c'était vraiment bien. Voilà, Félicitations. merci beaucoup. Je t'en prie. De l'extérieur, ils font pas de différence non plus? Franchement, non. Non. Non, non, Ok. non. Ils ont même accentué le fait que bah, j'étais la première femme Oui, dans qui l'émission est sur passé, Nasty oui. TV. Et voilà, franchement, ils ont été géniaux sur ça, pardon. D'accord. Penses-tu qu'on fait suffisamment appel aux femmes DJ à Lyon? Non, Non, on est d'accord. non, 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 c'est très timide, très, très... En fait, il y a quelques femmes DJ sur Lyon, Mhm. mais on n'en entend pas On n'en entend pas parler. parler assez. Et c'est vraiment dommage parce que, par exemple, bah, sur Nasty TV, il y a DJ We Dead. La Exact. meuf, elle envoie, elle est trop forte. Ouais. Et je me dis, mais pourquoi on la connaît pas, tu vois? Mhm. Elle est là, elle envoie, pourquoi on la connaît pas? Et après, c'est l'objectif. Alors, moi, je dis pas que je vais faire part, que je vais être, on va dire, l'élu, celle qui va faire connaître les femmes, c'est pas mon objectif, mais Mais tu peux, il je, pour- faut avoir, je pourrais, bien oui. sûr. Je te suggère d'ailleurs de lancer un message à ces messieurs qui sont dans les clubs, de dire qu'il faut engager des femmes DJ, c'est important, c'est à Bah, il n'y a toi. pas de souci. Profite. Mes très chers organisateurs, voilà, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on mixe moins bien. Il y a des femmes qui envoient mieux que des hommes. Après, je dis ça, je dis rien. On est Je vous pose d'accord. ça là. Donc, commencez à appeler des femmes et vous allez voir que vos sorelles vont commencer à level up un petit peu. Après, je dis ça, je dis rien. On est bien d'accord. Quels sont les plus grands défis que tu te lances? Hmm. Le plus grand défi que je me lance, je veux être. C'est un peu contradictoire avec ce que je disais avant. Je veux être quand même la référence DJ femme. Que quand on D'accord. pense, tu connais une DJ femme? DJ Chixia. Je te le souhaite, Voilà, c'est vraiment.
gros objectif. Quels sont les genres musicaux que tu as déjà mélangés? Bon, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu vas au-delà de ce que tu fais? Est-ce que tu vas dans le rap américain? Est-ce que tu vas dans le rap français éventuellement? Ou tu restes vraiment dans ta catégorie? Alors au début, j'arrivais à mixer à peu près de tout, donc rap FR, rap US et tout ce qui s'ensuit. Et c'est après, en fait, quand j'ai vraiment commencé les soirées, qu'en fait, je me suis plus focalisée sur tout ce qui était chata, bouillon, parce que c'est vraiment les soirées qui étaient recherchées. Mhm. Du coup, je me suis focalisée là-dessus, mais je sais que j'ai les bases au niveau du rap FR, rap US, piano, tout ça, Ouais, je peux y mixer aussi, ouais. d'accord. Comment tu gères l'interaction avec le public? Tu observes, tu t'adaptes ou tu suis ton set, le set que tu as travaillé bien avant? Alors ça, c'est assez compliqué parce Mhm. qu'il faut regarder un peu le public. Mais donc, du coup, quand je vais mixer, en fait, je suis dans ma bulle totalement et c'est Ouais. super dur de déconnecter et de regarder un peu les gens. En fait, surtout, je vais écouter au son. Mhm. Simplement, si je fais une transition et que les gens ils crient, c'est qu'on est bon. D'accord. Et donc après, étant donné que j'allais beaucoup en soirée, en fait, j'essaie de un peu repenser à tous les DJs qu'ils faisaient Mhm. avant. Et du coup, c'est de me caler sur ça, mais il faudrait que je regarde plus le public et que je l'écoute plus, que je lui prête plus attention. Donc essayer d'un peu de le rajouter dans ma bulle, autrement D'accord, dit. très bien. Comment gères-tu le stress et la critique? La critique, je suis très ouverte à la critique parce Mhm. que c'est comme ça qu'on évolue. Donc vraiment, dès qu'il y a quelqu'un qui peut même s'il n'a pas aimé, en fait, je vais lui demander pourquoi, qu'est-ce qui Ouais, t'a pas plu. Et je vais être là, ok, bah s'il y a ça qui a pas plu, je vais regarder ce que je peux faire pour faire mieux et que la prochaine fois, il soit là en mode, en fait, non, t'es forte. c'est fort. C'est l'objectif, je prends. Et au niveau du stress, en fait, quand je vais avoir une soirée, je ne vais pas stresser du tout. Ouais, ah, c'est bien. Mais une fois que j'arrive, en fait, et que je suis devant mon contrôleur et que devant les gens, je suis là, oh, bah ça y est, en fait, il faut que là, je peux Ouais. pas me rater. Il n'y a pas d'histoire de je peux recommencer le son. Mhm. Donc je suis là, bon, bah on y va, hein. Et après, en fait, dès que je commence, je suis dans ma bulle T'es dans ta bulle. et ça D'accord, part. très bien. À part ton père, qui t'a inspiré comme DJ? Bah, en vrai, j'ai pas. Je crois que c'est vraiment mon père. Ouais, ton C'est père. parce que je voyais que lui mixer, parce qu'avant, je connaissais pas du tout ce milieu-là. Et c'est après, pour le coup, quand j'ai commencé à mixer, je commençais à m'intéresser pardon, à d'autres DJ. Mhm. Donc, je pense à Will One, Kos, Natoxy, ah là, les gros DJ Fish. Eux, là, ils sont. Et après, si on parle de ceux de Lyon, Blitz, Martinez, D'accord, Dida pour les sessions Zouk. ouais, C'est fort. les grands de Lyon. Voilà. Très bien. Si tu devais être DJ officiel d'un artiste, ce serait connu, ce serait qui? De qui? Meryl. D'accord. Ouais, tu peux passer le message, on ne sait jamais. Meryl, on s'appelle, apparemment, je te ressemble. Quels sont tes projets pour d'ici peu ou D'ici peu, alors si on prend les projets dans l'année, j'aimerais bien mixer plus souvent au sound Mhm. et j'aimerais bien faire au moins une fois le NH. Ok, Là, c'est pour cette année, on commence doucement. En fait, chaque année, je vais essayer de me mettre des objectifs un peu plus grands. très bien. Voilà, j'essaye de, pour l'instant, essayer de garder un peu les pieds sur terre et de ne pas voir trop loin. Parce que je sais que je débute et que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mhm. On Donc voilà, apprend toujours, même quand on est chez les grands, on apprend toujours. exactement. Euh, quelles sont les scènes que tu aimerais faire? Hmm. Les scènes avec certains artistes, Oui. en vrai, il y a J-Max, Mhm. Meryl, hein, comme j'ai dit, Kalash. D'accord. Et après, si je prends des artistes un peu plus Airbnb, mais je vais y arriver, R&B? R&B, Ouais, Lissandro Pucci, si d'accord. je pouvais faire sa première partie, voilà, Warren Saada, les artistes comme ça un petit peu, ouais, ce serait pas mal. C'est bien. Il faut garder ses objectifs. Que penses-tu du public lyonnais? Hmm, Est-ce que tu penses qu'il est suffisamment réceptif? franchement, Ou il y a encore du travail à faire ou d'éducation? dans le domaine, dans le type de musique que je vais mixer, le public est chaud. Est Mhm. chaud, est chaud, est chaud, mais malheureusement, je dirais qu'on est sur un public, si les gens ne connaissent pas la musique, ils vont avoir du mal à danser, à Ouais. être réceptifs, Ouais, ils sont un donc peu c'est froids, dur. les Lyonnais. Donc après c'est là où c'est un objectif aussi, de me dire, il faut que j'arrive à arriver, de dire, je vais mettre des Mhm. nouveaux sons, et vous allez comprendre, parce qu'à l'époque, mon père, il me disait, les gens, pour découvrir des nouvelles musiques, aller en soirée. Mhm. Tandis que maintenant, tu vas en soirée pour écouter des musiques C'est ça, que tu entends tous les jours. exact. On est bien d'accord. Où peut-on te booker? Est-ce que tu peux nous donner ton Insta ou Ouais, éventuellement, et ce serait bien. ben, on peut me booker sur Insta, Tixia 9971.
Ouais, sur Insta surtout pour l'instant. C'est vraiment D'accord. là que parce que là, sur TikTok aussi, pareil DJ Tixia. C'est vraiment les 2 endroits où je suis la plus branchée, la plus connectée. Très bien. Si tu as des messages à faire passer, c'est le moment. Je te laisse regarder la caméra et puis tu peux dire tout ce que tu as envie de dire. Et ben moi, je vais faire un gros, gros, gros big up à Giro. Giro de la Calle Latino, c'est grâce à toi que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. C'est toi qui m'as laissé la chance de me faire voir. Nasty, Nasty mon gars, et Black, mes gars, vraiment, vous big up à vous. Sans vous, j'en serais pas là aussi aujourd'hui. Merci à mon père, parce que s'il m'avait pas appris à Absolument. mixer, j'en serais pas là. Milo DJ aussi, dans ma famille, qui est DJ aussi, qui lui m'a... Sans lui aussi, je pense que j'en serais pas là. Et vraiment, merci à tous ceux qui ont été là pour moi, même ceux à qui je peux ne plus parler aujourd'hui. Sans vous, j'en serais pas là aujourd'hui, donc vraiment merci. Et gros big up à vous. Vous allez vous reconnaître. En tout cas, moi, j'étais ravie de te recevoir. Je te souhaite beaucoup de bookings, beaucoup de succès, d'orgas qui te contactent. Et puis, surtout, garde ton culot et ta joie de vivre, elle se sent, elle se transmet. Et à bientôt pour de prochaines interviews Bah, ou merci aventures. beaucoup. À Avec grand bientôt. plaisir. À bientôt. Merci beaucoup.